Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le SNL Sports Talk. C'est Louis qui est là pour vous faire passer un bon moment comme d'habitude et je suis en compagnie de mon éternel partenaire de micro, c'est Samuel. Comment il va? Ça va et toi? Ça va très très bien, très content de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode. On le rappelle, hein, une semaine sur deux, vous allez retrouver vos chroniqueurs préférés pour pouvoir parler un peu d'actualité sportive. Et aujourd'hui, quand même, on a un petit programme plutôt sympa. Il s'est passé plein de petits trucs. On va parler de Formule 1, on va parler de basket, on va parler de football, notamment faire un petit coucou au retour de Paul Pogba. Est-ce qu'il était un petit peu cache-misère? On va voir, mais en tout cas, on va commencer, Samuel, à rentrer tout simplement les pieds dans le plat. On va parler de Formule 1. On va commencer d'abord par parler de Formule 1 Academy parce qu'on a une bonne nouvelle française. C'est Dorian Pain qui est sacrée championne de Formule 1 Academy. La première fois qu'on l'avait vue, je pense, ça doit être c'est mon cas, comme ça peut être le cas de pas mal de gens. C'est sur une vidéo de Squeezie. Sur la vidéo qui est l'imposteur Mhm. avec, je crois, SCH et Sosomanes, où on l'a vu passer dans la vidéo, notamment vers la fin. Et en fait, on savait déjà qu'elle avait des ambitions de vouloir être une pilote de Formule 1. Et bah écoute, visiblement, ça part très bien. Elle est championne de Formule 1 Academy. Ouais, c'est ça, pour sa deuxième saison, si je dis pas de bêtises, en F1 Mhm. Academy, donc très sympa. En plus, elle a que 21 ans, donc franchement, ça peut que être de bon augure pour la suite. Elle fait partie de la team Mercedes, Mhm. donc très belle équipe, en sachant que cette compétition, elle est dirigée par l'épouse de Toto Wolff, qui est lui le directeur de l'écurie Mercedes en F1. Donc Donc visiblement, forcément, l'avenir semble être tracé. voilà, c'est ça. Après, il faut savoir que cette compétition-là, c'est de la F4. Donc ça reste quand même malheureusement pas encore du très très haut niveau. Il y a pas mal de Mhm. critiques sur justement le niveau de cette compétition-là, mais bon, c'est déjà une bonne chose. Et puis on espère qu'à l'avenir, pourquoi pas créer passer en F3 ou en F2. Je pense que ça Mhm. peut être quelque chose d'intéressant. Sachant qu'en Ap- F2, pour les Français, ça leur réussit. On se rappelle un Théo Pourchaire il y a 2 ans. Mm. Exactement. Bon après sur l'avenir de Dorian, on espère qu'elle va pouvoir petit à petit gravir les échelons. Mhm. Après, on a vu que ceux qui ont gagné les deux précédentes éditions donc de cette F1 Academy ne sont pas encore décollés au très haut niveau. La dernière qui a gagné, elle est cette année est en F3 britannique, championnat Oui. britannique de F3. Donc voilà, c'est pas encore du très 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 haut niveau. Mais bon, malheureusement, les exemples manquent, mais on espère que ça va petit à petit monter. Il y a eu aussi pas mal de critiques sur sur le fait qu'elle participe à ce championnat-là. Beaucoup voilà, disait que finalement le mieux pour elle ça aurait été de continuer à gravir les échelons sur d'autres compétitions, Mhm. peut-être aller sur de l'endurance, etc. Mais bon, voilà, je pense que elle doit bien gérer sa carrière elle-même, et je pense que c'est elle qui doit dicter ses choix plutôt que les gens. Mais donc voilà, on espère surtout que bah, elle arrivera un jour à atteindre son rêve de participer en F1, être peut-être la première femme à La être toute première, ouais. en Formule 1, ça serait exceptionnel. Mais bon. Et le chemin est encore long, mais on espère que ça va se faire. Mais en tout cas, ça part dans la bonne direction. Un petit coucou justement, on parlait de Formule 1, on va parler un petit peu de la compétition qui continue à avancer. On a eu un peu de tout, hein. On a eu de la disqualification, des victoires. Samuel, fais-nous un petit peu le résumé. Ouais, bah c'est ça, c'est assez serré finalement cette fin de saison. On avait donc Norris qui était donc le coureur de McLaren pardon, qui était largement en avance, qui avait plus de 100 points d'avance sur la concurrence. Et puis petit à petit, on a Verstappen et Piastri qui sont revenus très très forts. Et là, il y a seulement 24 points qui les séparent, donc entre Norris et Verstappen et Piastri. Donc c'est très 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 serré. Il reste deux grands prix avec un sprint, donc on a à peu près 58 points pour de possibles à gagner au maximum. Donc ça va être très serré en ces derniers jours. Là ce week-end on a donc le Grand Prix au Qatar Mhm. et surtout que chez McLaren il n'y a pas de stratégie pour mettre en avant Norris. Donc c'est libre cours aux deux coureurs. Donc deux pilotes, ça va être très très serré. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur en privilégiant, justement pas en privilégiant Norris, je sais pas. Mhm. Ouais, bah, t'as C'est l'impression des que questions à se Norris, poser. depuis le début, il doit se débrouiller tout seul en fait. T'as pas l'impression qu'il y a son écurie qui est derrière lui pour le soutenir. Bah, ils sont un peu en mode débrouillez-vous les gars, nous on donne pas de consignes. Alors peut-être qu'ils vont pouvoir faire premier, deuxième, mais bon, tant mieux pour eux et au final le meilleur aura gagné. Mais imaginons que ça se termine mal et que Verstappen passe devant, ce qui est possible parce qu'il est en pleine trombe là ces derniers temps. Là ça va faire la soupe à la grimace, hein. Non, clairement, parce que là, il s'est fait rattraper très très vite et clairement, on peut avoir trois différentes têtes à l'arrivée pour être champion de Formule 1. Donc, en soi, c'est très indécis. Peut-être sur nos Français, est-ce qu'on a des trucs un petit peu à relever sur ce bilan de fin de saison?
Bah écoute, moi je retiens surtout la performance d'Isaac Adjar, Oui, c'est qui a vraiment la été très pépite, hein. régulier tout au long de la saison, très régulièrement dans le top 10 dans les points, très bon en qualif, toujours pas toujours mais quasi toujours en Q3, donc franchement c'est une super nouvelle pour lui. On espère qu'il va avoir un baquet chez Red Bull l'année prochaine. Ouais. C'est ce qui se discute en ce moment, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est super pour lui. Et puis les autres, bon, c'est toujours un peu difficile pour Ocon et Gasly malheureusement. Donc on espère que petit à petit, peut-être avec les nouvelles motorisations, enfin les nouveaux, l'entrée des nouveaux concurrents, peut-être que ça va un peu redéfinir Changer un la peu la donne, ouais. hiérarchie. Redistribuer les Je, cartes, ouais. je sais pas, on verra en tout cas, mais en tout cas, ce que je retiens surtout, c'est la belle petite progression et la belle entrée d'Isaac Adjar pour Ouais. sa première saison, lui qui est très jeune, donc ça fait plaisir. C'est vraiment le diamant à polir. Et peut-être un dernier mot, du coup, la question Lewis Hamilton. Est-ce que c'est c'est les deux derniers grands prix pour lui? Est-ce qu'on tire encore la corde pour une dernière saison? Bon, moi je pense qu'il va rester, hein. Mais c'est quand même hyper décevant, hein. Côté Ferrari cette année, on On a s'attendait tout à misé sur ouais, Lewis aussi, hein. ouais, franchement, on s'attendait à beaucoup mieux. T'as deux noms clinquants, Leclerc, Hamilton. Tu sens que ça va être ça. Tu t'attends à quelque chose de vraiment beau et puis au final c'est décevant parce que la voiture est pas à la hauteur, etc. Donc on espère que Ferrari va bien se rattraper l'année prochaine, mais ouais, décevant pour Lewis Hamilton. Mais moi je pense pas qu'il va s'arrêter tout de suite. C'est un grand Très bien. champion, il va pas s'arrêter là-dessus, je pense pas. Une saison de plus. Allez, à tout Oui, casser. au moins, ouais. Au moins, Ouais. allez, Bon. on va partir là-dessus. Et on va surtout désormais partir outre-Atlantique. On va parler de basket. La NBA bat son plein. Et on a vraiment plusieurs équipes à mentionner. Je pense notamment à une de mes deux équipes de cœur, les Pistons de Détroit, qui sont premiers de la conférence Est avec 15 victoires pour 3 défaites. Ils étaient sur une série de 13 victoires de suite avant de perdre contre les Celtics. C'était leur record de franchise. Ils ont réussi à l'égaler. Ils n'ont pas réussi à le battre parce que effectivement Boston les a battus sur le fil, mais on voit que les Pistons et les Raptors font vraiment un truc, une saison, un début de saison de malade, et c'est très rigolo de voir ça quand on voit un peu qu'il y a 2 ans, ces deux équipes-là étaient dans un peu les tréfonds de la conférence Ouest, notamment Détroit, qui avait la plus grosse série de défaites de l'histoire du sport américain, en tout cas de la NBA, c'est sûr, et qui était vraiment dans les tréfonds. Toi, Samuel, qui suit un petit peu ça de loin, est-ce que tu as quand même un petit peu entendu parler du phénomène Pistons de cette saison? Bah bon, on s'interroge. Moi, je te pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé cet été pour que cette équipe connaisse un début de saison aussi spectaculaire? Bah écoute, au début Finalement, ça partait mal parce ça partait mal, on mais avait perdu des éléments importants qui avaient fait notamment le succès de la saison dernière. On est allé en playoff où on peut s'estimer de s'être fait un peu voler par les Knicks, mais bon, ça c'est encore une autre discussion. Mais on perd Tim Hardaway Jr., on perd Michael Beasley. Bon, Michael Beasley apparemment il a fait deux trois bêtises au hmm, niveau des paris, etc. ouais. J'ai pas tout compris. Bon, c'est quelque part tant mieux. Pourtant, il avait fait la grosse réussite des Pistons l'année dernière. Et puis là, on a réussi à récupérer des éléments vraiment comme Duncan Robinson, qui vraiment fait une super saison dans le tir à distance. Kate Cunningham en mode All-Star Game et en mode candidat MVP, carrément. Et c'est une Ah grosse oui, surprise. Ah oui, Cade, là, c'est le cinquième, je crois, dans le classement MVP. C'est pour te dire, d'accord. hein. Vraiment, Cade Ouais, Cunningham, il fait une grosse saison. Un clin d'œil aussi à Jalen Duren qui fait pareil, une saison All-Star. Vraiment, c'est super intéressant ce qu'il fait. Tobias Harris qui met de la viande fraîche dans la raquette comme il faut. Osar Thompson qui petit à petit essaie de retrouver un bon niveau de jeu. Jaden Ivey qui a fait son retour après sa grosse blessure, qu'il a écarté des cours pendant un moment, des parquets pendant un moment. Isaiah Stewart qui est pas trop mal. Vraiment, on a de l'expérience, de la jeunesse dans cette équipe des Pistons qui a vraiment su se renouveler. Ils vont jouer contre les Magic ce soir à l'heure où on enregistre. Mais vraiment, les Pistons de Détroit sont en très bonne posture. Ils sont avec, est-ce que tu crois à un playoff de je pense qualité, playoff, oui. minimum Euh, playoff après, ouais, playoff, après, ça dépend. Je sais pas s'ils vont avoir l'avantage du terrain ou pas. L'année dernière, ouais. ils n'avaient pas l'avantage du terrain. C'était les Knicks qui l'ont eu parce qu'ils ont terminé, ils ont terminé, tac, 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 ils ont terminé sixième ou septième, je sais plus très bien. Mais en gros, voilà, les Pistons, moi, je suis très content d'eux. Ils font vraiment un super taf et je suis très curieux de voir jusqu'où ça va les mener. Et du côté de la conférence Ouest, bon, bah, le Thunder, 18 victoires pour une défaite. Voilà. Ouais, c'est très solide.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire, Est-ce vraiment? que les Spurs, on a des nouvelles un peu Bah écoute, pendant que Victor Wembanyama n'est pas là, D'Aaron Fox, qui revient de blessure, fait de l'excellent travail. C'est Mhm. vraiment assez impressionnant, hein. Vraiment, ils sortent des performances. Bah, typiquement, je te donne un exemple. Ils ont affronté les Portland Trail Blazers en NBA Cup hier à l'heure où on enregistre. D'Aaron Fox, c'est 33 minutes, 37 points, 8 passes décisives et 6 rebonds. Ouais, Voilà. solide. Donc autant te dire que c'est très costaud. Et cette absence de Wembanyama, c'est de la gestion, Non, c'est une blessure. non? C'est une blessure C'est encore? une blessure. Bah oui, malheureusement, bah, on savait très bien avec Wembanyama quand les Spurs ont engagé que c'est un risque, hein, quelque part aussi Victor, Mhm. hein. Il peut avoir beaucoup de blessures, mais pour l'instant, Victor, sur le peu qu'il a évolué, encore une fois, c'est vraiment du niveau MVP défenseur de l'année, hein. On Mais le est-ce que sait c'est très bien. pas est-ce que c'est pas, pardon, est-ce que c'est pas un mal pour un bien finalement qui loupe un peu de match, qui se garde Bah, au moins, ça va lui permettre de se poser. Après, c'est sûr que pour la course au MVP, ça va l'impacter ouais. forcément. Mais après, pour l'instant, Victor n'a pas forcément besoin de ça tout de suite. Ce n'est que sa deuxième ou troisième année. On va Mhm. se calmer tout Ouais, doucement on se sur calme. Victor Wembanyama. Voilà. On va faire une petite mention aussi de Nikola Jokic, qui, alors qu'il est tout seul chez les Nuggets, fait une saison, encore une fois, all-time. C'est du grand n'importe quoi. Vraiment, on se demande vraiment si à nouveau on va avoir un nouveau grosse baston pour le classement MVP parce que ça joue évidemment une nouvelle fois entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander qui fait des stats de malade sans avoir à jouer le quatrième quart-temps. Voilà, Ah ouais. on en est là. Et Nikola Jokic qui lui, monsieur triple-double. Typiquement, je te sors la ligne de stats du match dernier si je le trouve, le match dernier où il a joué. Regarde. La ligne de stats, 44 points, 7 rebonds, 7 passes, 13 rebonds. Ah ouais, d'accord. Contre les Kings de Sacramento sur une défaite, mais le mec te met 44 points. Voilà. Ouais, donc on C'est prend les mêmes et on recommence, hein. c'est ça, c'est vraiment ça. Mais par contre, le classement, lui, c'est pas vraiment les Ouais, meilleurs commences. c'est pas vraiment les mêmes. Ouais. On fait un peu le chamboule tout, mais c'est très très bien, et donc très curieux de voir ce qui va se passer sur la suite. Allez, on va passer sur le gros encart foot, hein. Tu le sais très bien, Samuel, toi et moi, on sait que c'est ça qui nous prend le plus de temps, et on va commencer par parler. Bah, alors on va pas faire un bilan de ce qui se passe en Ligue 1 en ce moment, ou alors si on a le temps, on prendra 2 minutes, mais je veux qu'on parle du sujet, voilà, dont on a beaucoup parlé dans cette Mhm. émission, qu'on a beaucoup parlé aussi, hein, en France. Paul Pogba a joué ses premières minutes face à l'OGC Nice. Bon, ils ont perdu 4-1, mais Paul Pogba a fait ses premières minutes. Et justement, ma question est là, c'est qu'en fait, on s'est tous concentrés sur le retour de Paul Pogba, mais bon, au final, c'est dans une grosse défaite, hein. Et derrière, on fait match nul contre le Pafos en Ligue des Champions. On y reviendra juste après. Mais ce retour de Paul Pogba, qu'est-ce qu'on en pense, Sam? Bah écoute, ça fait plaisir quand même, hein, parce que on a beaucoup parlé en début de saison, quand est-ce qu'il va revenir, et il est dans le groupe, et il est blessé, et il fait ci, il fait Et c'est la ça, il semaine s'entraîne, prochaine, et c'est pas et c'est cette la semaine semaine, prochaine, voilà. machin, c'est vrai. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup fait enfin un grand cirque autour de ça, mais au final pour pas grand-chose, mais en tout cas heureux quand même qu'ils reprennent les terrains parce que on l'attendait, et puis ça fait plaisir franchement de le voir sourire avec tout ce qu'il a vécu, etc. Donc forcément heureux. Après, moi, je fais pas partie de la team des très optimistes, Toi, t'es pas honnêtement, parce que, confiant, toi, ouais, c'est vrai, t'es pas bah, comme moi. c'est pas que je suis pas confiant, mais j'ai des gros doutes quand même, parce que on voit le temps qu'il a mis à revenir. Enfin, c'est quand même, il a pris plusieurs mois, il a eu plusieurs mois de préparation. Alors, il s'est blessé en revenant, etc. Donc, enfin, il a eu, avant même d'avoir cette longue période d'absence, il a eu des blessures à répétition, et je sais pas si, honnêtement, il a encore le corps qui est apte à pouvoir D'autant plus enchaîner les matchs. pour les objectifs qu'il s'est fixés. Pour lui, l'objectif, c'est Coupe du Monde 2026. Ouais, ouais, je sais, il y croit, et franchement c'est beau, mais j'ai peur que ça soit trop juste, et j'ai peur qu'on le retrouve jamais finalement, le Paul Pogba qu'on a connu, et que finalement ça sera seulement par bribes. Mais par contre, tu sens que évidemment il a toujours cette touche-là, et que ça reste un quelqu'un qui est quand même ami avec le ballon. Mm. Mais voilà, j'ai quand même des gros doutes. Après, évidemment, moi, évidemment qu'on rêve tous que en mai prochain ou en juin prochain, il soit sur la liste de Deschamps pour la Coupe du Monde. Mais j'y crois pas trop. Mm. Mais tu sens qu'il a des fourmis dans les jambes, hein, quand même, hein. Tu sens Ah, que ouais, tu sens qu'il a envie, hein.
Ouais, tu sens qu'il a la dalle quand même. Et c'est ça pour moi le gros facteur qui m'indique que il y a des chances pour que ça se passe bien aussi, c'est que vraiment le mec, ça fait, allez, 1 an et demi, presque 2 ans qu'il a pas joué. Ouais, Il a la vraiment. dalle. Il a la dalle, il en peut plus. Il a envie de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort à son sujet, qu'il est bien de retour. Donc je pense sincèrement que ça va être un facteur très important, la motivation. Et lui, il l'a. Après, physiquement, c'est sûr, hein, il a toujours on a toujours des questions à son sujet. On sait très bien que même tout au long de sa carrière, Paul Pogba n'a pas non plus été à l'abri des blessures, mais je pense sincèrement que il peut faire la différence. C'est un pari dans tous les cas que Monaco a tenté, et on va voir si ce pari va être payant. En tout cas, bon là, dans ce match-là, il a joué à peine 10 minutes et c'était dans une Mm. grosse défaite de Monaco, qui pareil a changé de coach aussi entre-temps, hein, Ouais. entre le temps qu'il est arrivé et le temps qu'il joue. Donc Monaco, voilà, pareil, il faut faire attention, hein, à pas se faire Ouais, Monaco, surprendre. c'est dur, hein. En ce moment, franchement, c'est très dur. Ouais. On va en parler C'est en ligue, dans Mm. l'encart européen. On va pas trop développer sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, attention, attention. Ils sont à 8 points du podium, hein, donc attention, c'est la dégringolade un peu. C'est ça. Depuis Donc que Pocognoli, le nouveau coach, a remplacé à 18h, c'est pas convaincant du tout. non, c'est pas convaincant du tout. Il faudra justement, on va développer ça un petit peu plus tard. Mais allez, vas-y, on a 2 minutes pour parler vite fait de la Ligue 1. Paris, ça y est, bon, c'est installé à la tête du trône, ça y est, c'est fait. Marseille qui va pourtant essayer de bien les coller au basque. On tente de redonner de la street credibility à Mason Greenwood, mais bon, hein, on va se calmer aussi là-dessus, hein, et on va se calmer très vite. L'Olympique Lyonnais qui fait son petit bout de chemin, voilà. Oh, Ouais, pas mal de blessures, notamment ouais. Malik Fofana, donc ça va être Non dur, mais mais ça bon. fait un moment, Malik Fofana, on l'avait même Ouais. dit dans cette émission, hein. Ouais, 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 ouais. Il est Mais blessé, on donc espère que peut-être qu'au mercato d'hiver, malgré tous les soucis financiers, ils vont pouvoir ils vont peut-être aller pouvoir choper, recruter, c'est pas possible. aller choper deux trois prêts par-ci par-là peut-être. Ouais, Ça des parlait prêts, beaucoup mais... d'Hendrick, c'est du Real Ah oui, Madrid, du Real Madrid, ouais, ouais, parce qu'ils ont ouais. pas d'avance-centre, hein, Lyon, donc ça parlait Non. d'Hendrick, mais bon, on verra bien. Est-ce que ça va arriver? Moi, mes Brestois, moi, nous, on galère contre Metz et on perd tout. Ah, voilà. Ouais. Moi, ma saison se passe mal, hein. Tu te rappelles quand j'avais dit, ouais, Brest, Deuxième partie de tableau. première partie de Première tableau, partie de tout tableau. ça. Et toi, tais-toi, hein, déjà pour commencer. Même si, Ouais. bon, toi, en ce moment, avec les Girondins, bon, on est sur une belle série de victoires, hein. Ah, ouais, pas mal, on Va croise les doigts. tranquillement. Mais il y a 4 divisions d'écart. Et donc, du coup, maintenant, on va passer à la session C'est pas cool. européenne. Hein? Non, hein, je dis c'est pas cool. Ouais, c'est ça. On va parler maintenant de la session européenne. Ça y est, on se met dans le Ouais. canapé qui nous emmène aux quatre coins de l'Europe. On va parler désormais de Ligue des Champions. On va commencer par parler, je pense, du club qui est vraiment, bah, depuis l'année dernière, hein, on se dit que c'est le meilleur club au monde, le Paris Saint-Germain. Voilà, hein, on continue son petit bout de chemin en tête du classement. Le PSG, quand même, s'est fait surprendre, hein, contre le Bayern, même si c'était quand même une équipe amoindrie qui s'était présentée contre nos amis bavarois. Mais le Paris Saint-Germain qui fait son petit bout de chemin au calme. Ouais, bah, on l'a dit beaucoup de fois, hein, c'était notre appréhension après cette magnifique saison l'année dernière et cet été, etc. La préparation qui était très courte. On s'attendait évidemment à avoir 1 million de blessés et On l'avait vu ils venir. sont et les meilleurs sont blessés. Donc au moment où on l'attendait, hein, finalement, on savait que ça allait péter un moment. On disait quand est-ce qu'Hakimi, c'est impossible, il est surhumain. Bon, au final, c'est sur un tacle assassin qui se blesse à la cheville. Heureusement, c'est moins grave qu'attendu. Mais bref, en tout cas, il y a pas mal de blessés. Il fait tourner. En Ligue des Champions, il fait quand même jouer une équipe qui a de l'allure. Et, euh, et moi, j'ai trouvé sur ce dernier match contre Tottenham, toute la confiance du Paris Saint-Germain finalement, parce que ils sont face à une équipe qui joue très bien, qui est en forme, Il y a eu un qui doublé rentre bien dans leur Colomboigny, hein, c'est pour te exact, dire, ouais, hein. exactement, qui les a bien piégés, appuyés sur leurs faiblesses. Et en face, t'as un Paris Saint-Germain qui, bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est derrière. Je trouve que c'est pas un peu faible, notamment. Bah, il manque des gens, quoi. C'est normal. Voilà, sur les côtés, Hernandez, c'est pas possible, quoi. Faut Mm. arrêter. Et Après Nuno Mendes, c'était compliqué, hein. ouais, mais bon, Nuno Mendes, il fait toujours la différence. Voilà, et tu peux pas lui en vouloir de jouer un peu avec le frein quand tu vois tout ce qu'il a subi comme blessure avant et qu'au final, là, pour l'instant, c'est pas très important.
Mais moi, ce qui me chagrine un peu depuis le début de la saison, c'est Chevalier, que je trouve qui n'a Ouais, pas ouais, pris le ouais, rythme, qui est ouais, pas dedans ouais. du tout. Il est là sur les 3 buts qu'il prennent, je pense qu'il y en a au moins 2 qui sont pour lui. Donc Certains en seraient attention. presque à regretter Donnarumma, mais je pense que Ah oui, 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 sincèrement, clairement, clairement, il y en a qui ouais, peuvent penser ça. mais Donnarumma, en vrai de vrai, soyons sérieux 2 minutes, il a été bon 3 mois au total. Ouais, mais le problème, c'est que là, Chevalier, pour l'instant, il est pas à la hauteur. Évidemment que c'est très dur parce qu'il passe du tout tout tout. Hein. Lille, Paris Saint-Germain, surtout après la Ouais, saison qu'ils ont fait, c'est la pression, elle est énorme. Et c'était pour moi, il trop s'est pas tôt. encore intégré. C'était Pour moi, il peut-être s'est pas trop tôt encore pour intégré. Chevalier. Non, peut-être pas, mais en tout cas, pour l'instant, il y est pas. Après, euh, on est au mois de novembre, bientôt au mois de décembre. Faire des conclusions maintenant pour la saison, on l'a vu l'année dernière, Ouais, c'est pas logique. Enfin, il y a pas de lieu, il y a pas lieu de le faire parce que l'année dernière, à ce moment-là, le Paris Saint-Germain, ils étaient à la limite d'être éliminés en Ligue des c'est ça. Champions. Donnarumma, il faisait que des cagades et au final, la deuxième partie de saison, il est exceptionnel et il contribue largement à la victoire. Donc voilà, je sais pas, Peut-être, on sait pas trop sur quel pied danser quoi. c'est ça. Peut-être qu'il faut que Wilfried Singo refasse de la chirurgie esthétique. On va passer du côté de Marseille, qui, ça y est, enfin, a une victoire, quand même, bonne victoire contre Ouais, Newcastle. Alors, ils ont été menés 1-0 jusqu'à ce que Pierre-Emerick Aubameyang, on le rappelle, à plus de 35 ans passés, fasse des dingueries. Voilà. Et permette ouais. à Marseille d'avoir une vraie, bonne, grosse victoire sur la scène européenne. Ça faisait longtemps, hein, que Marseille avait besoin de cette victoire-là, hein. Ils avaient du mal, Mm, hein, jusqu'à présent. tout à fait. Et ça y est, ils ont 7 victoires. Est-ce que c'était la victoire pour lancer leur saison européenne? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est une victoire charnière parce que ils étaient un peu dos au mur. Là, ils étaient en train de préparer la com en disant, oui, on va dire qu'au final, la Ligue des Champions, ça nous intéresse pas. Le but, c'est d'y être l'année prochaine. Voilà, ils ont commencé à préparer déjà leur com parce qu'ils savaient que, bah, en cas de défaite, bah, c'était quasiment mort. Hein. Ils ont 6 points là. Donc 6 points. On sait qu'il en faut à peu près 9-10 pour pouvoir se qualifier dans les barragistes. Donc, au vu du menu qu'il leur reste en termes de rencontres, il fallait gagner ce match-là. Match très solide. Mhm. Première période, on s'est fait très peur. Enfin, ils se sont fait très peur. Tout le monde s'est dit, oulala, c'est reparti comme contre l'Atalanta, ça va être dur, ça va être dur. Et puis au final, sur la fin de la première période, c'est beaucoup mieux. Et la seconde période, c'est parfait, quoi. Ouais. Donc, franchement, bravo. Franchement, Aubameyang, impressionnant, hein. Ouais. Ouais. Encore une fois, hein, la vieille garde qui, en championnat de France et en Ligue des Champions, fait un taf énorme, hein. Un petit Ouais, coucou à Giroud qui s'est mis un petit doublé en Ligue 1, on a ouais. vu. Le Voilà. le premier but qu'il met Aubameyang là quand le gardien sort, c'est très Ouais, solide. Hein. c'est L'angle, très ouais, solide. c'est très fort Et, franchement. et ça prouve que Aubameyang, on a encore sous le capot un petit coucou du côté de Monaco qui fait vraiment la mauvaise opération. Ils sont abonnés au match nul, hein, visiblement. Et là, c'est contre le Paphos de David Luiz, tiens, Pas fausse, ouais. l'ancien du Paris Saint-Germain qui a visiblement un petit peu mené la vie dure au Monégasque. Et ça, vraiment, je pense, c'est la mauvaise opération. C'est le résultat qu'il fallait pas faire. Ah, ça fait tâche. Et les Monégasques l'ont fait. Donc, ils ont fait dans tous les styles, hein. Ils ont fait une défaite, une victoire et 3 matchs nuls. Va falloir faire attention à ce que ça ne devienne pas une mauvaise habitude. Voilà. Ouais, bah ça va être compliqué. Ils ont des matchs assez difficiles, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, là ça fait un peu tâche hein, dans le paysage de cette Ligue des Champions de faire un nul contre Pafos. C'est un match nul bête, quoi. Vraiment, il n'y a pas de. Après, Ah non c'était un mais déplacement, donc aussi, ils ont peut-être oui peut-être, mais l'excuse de c'était pas chez eux, mais bon, on a senti qu'ils avaient pas envie, quoi. Franchement, c'est ça ça. respirait pas la détermination et on l'a dit tout à l'heure, ils sont un peu au fond du trou en ce moment. Hein. Ils enchaînent les défaites, ils ont pris une rousse contre Rennes. Là, ils font Et nul ils vont contre affronter Paris, hein. Pafos. Ils jouent Paris ce week-end. Alors on enregistre, donc enfin franchement, attention à Monaco à pas dégringoler. Ils sont à 8 points du podium en Ligue 1. Euh, Attention quand même, même s'il y a le retour de Zakaria qui va peut-être faire du bien, vu qu'il a été Voilà, c'est blessé ça. très longtemps et qui était quand même une pièce maîtresse. Mais bon, on va voir. Attention à pas glisser, à Attends, parce que là, pas faire une écoute Nice. bien le calendrier, là, Ouais, jusqu'au 20 ouais. janvier de Monaco, c'est Paris, l'Ogre brestois, Galatasaray, Marseille, Lyon, Lorient, bon ça va, et le Real Madrid. Ah, il joue Alors, le Real, ouais. alors autant te dire que Monaco a intérêt à regranger des points rapidement en Ligue 1, parce que je pense qu'en Ligue des Champions, l'aventure peut se terminer.
Voilà, on va quand même pas non plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. On va passer en Ligue Europa désormais, si tu veux bien, mon cher Samuel. Allons-y. On va parler de l'Olympique Lyonnais. C'est du grand n'importe quoi. Premier au classement provisoire de l'Europa League à l'heure où on enregistre. Et là, ils sont allés faire un petit voyage à Tel Aviv où ils en ont claqué 6 avec un triplé de Monsieur Corentin Tolisso, le Ouais. capitaine de l'OL, qui a vraiment montré la voie à ses coéquipiers. Et vraiment une petite balade hivernale. Voilà. Ouais, un petit match sans grande difficulté en face en tout cas. Cette équipe est Bah, quand même fallait assez gagner ce faible. match-là de toute façon après, Mais hein, il fallait donc, le gagner, ils l'ont gagné avec la manière. Et puis, enfin, qui s'attendait à ce que Lyon, au mois de novembre, soit premier de la Ligue Europa bah, pas avec nous. ce qui s'est passé cet été? Ouais, non, donc franchement, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Bon, là, la qualif, elle est dans la poche, ils vont pouvoir faire Ah tourner oui. sur les autres matchs, pas se fatiguer pour rien. Euh, mais ouais, ça Bah, fait comme quand même rester dans le plaisir. top 8 quand même, je pense que ce serait bien pour eux aussi. Au moins, ils Ouais, n'auront bien pas à faire un sûr, match en mais plus. Mais est-ce qu'il y a la ouais, Coupe de ouais, France qui arrive, hein? Faut faire attention à ça. Il y a la Coupe de France qui arrive ouais, au mois de là fin, décembre, fin décembre, ouais. en Donc, décembre, début janvier, ouais. va falloir faire gaffe. Du côté de Lille, pareil, on a réussi à la maison à se débarrasser du Dynamo Zagreb 4-0. Hein, on a Benjamin André qui a marqué, Iliman, Mako, Correa, vraiment une victoire simple, nette et sans bavure. Hein. Pareil, les Dogs font leur petit bout de chemin en Europe. Ouais, il se relance un peu après une période un peu difficile ces dernières semaines, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Mm. Donc ça fait plaisir. Il fait un peu tourner parce que moi je trouvais qu'il faisait un peu trop jouer Giroud. Oui, bah oui, mais c'est normal. Je trouvais Enfin, il y avait la que hype, Giroud. ouais, mais je trouvais qu'il aurait peut-être dû donner un peu plus de temps de jeu à Egaman Oui, sur cette période-là. Et là, je suis assez content. Il l'a laissé jouer, il a laissé au repos Giroud. Je trouve que c'est un bon choix parce que je pense que la qualif elle va être dans la poche pour Lille. Ils ont oui. 9 points. Maintenant, faut se concentrer sur le championnat. Faut revenir là-dessus, revenir sur la tête du championnat. Donc non, non, c'est une très bonne victoire là. Voilà, très positif. Et on n'a oublié aucun club en Europa League, donc on va passer Non, maintenant en Conference League. Hein, voilà, bon, allez, quand même, on va les mentionner. Nice dernier. Voilà, c'est mentionné. Maintenant, on va passer à la Conference League et ouais, Strasbourg qui a battu Crystal Palace. C'est absolument exceptionnel, hein, vraiment, les Strasbourgeois qui font une campagne européenne, c'est impressionnant. Ils sont deuxièmes, voilà, avec Samsun Sport. Voilà, un ouais, club que je ne ouais, connais pas. club turc. Un club turc qui est en train de, pareil, faire une campagne européenne impressionnante. Et même en championnat, ils sont quatrièmes. Donc vraiment, ça a l'air d'être des clients ces dernières Ah années. bah Mais la Ligue Europa Conférence nous fait voyager, hein. On c'est clair découvre de que là, belles on choses, hein. découvre des clubs et des championnats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en tout cas, pour ce qu'il en est de Strasbourg, ils ont clairement battu un favori au titre. Hein. Je suis désolé, Crystal Palace, au Mm. vu de la saison dernière qu'ils ont claqué, Bah, ils sont c'était cinquième un... de première ligue, là. Voilà, mais c'est un favori au titre. Et Strasbourg, qui est selon nous, en tout cas avec Samuel, notre favori pour remporter la Conference League, eh bien, assume son statut et à 2 matchs de la fin de la phase de poule et sont Ouais. actuellement deuxième. Voilà. Ouais. Franchement, c'est toujours un régal de les voir jouer, moi je trouve cette année. Bon, ça, c'était un match qui avait un air un peu de première ligue, hein, on le sait. Oui, Strasbourg qui appartient beaucoup aux multipropriétés de Chelsea, donc ça avait un peu un Crystal sentiment de Palace, pareil, voilà, il y avait voisin de Lyon. exactement. Donc, il y avait un peu un air de première ligue, mais en tout cas, c'était un match. Bon, ça a été difficile. C'est pas un miracle, mais ils s'en sortent quand même assez bien. Mais franchement, ça fait plaisir. L'équipe de Rosenior, c'est toujours impressionnant à voir que malgré l'adversaire, que ce soit le Paris Saint-Germain, Crystal Palace, ils sont toujours dans la même philosophie d'attaquer, de Ouais. presser. Bon, leur gardien, il me fait un peu peur, hein. Des fois, sur les relances au pied, là, ils insistent beaucoup là-dessus. Oui, 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 je suis d'accord. Il est pas passé très loin de prendre des cagades, de faire des cagades. Donc, franchement, attention à ça. Mais c'est toujours un régal de les voir jouer. Panicelli, Barco, tout ça. Enfin, c'est franchement une équipe qui est jeune qui fait vraiment plaisir à voir jouer. Une équipe peut-être qui est, selon moi, un peu décevante là, hein, je trouve. Moi, enfin, je te parle là vraiment tout championnat confondu parce que pareil, on peut faire un petit bilan de tous les championnats. Moi, selon moi, il y a une équipe qui me déçoit, c'est la Fiorentina, qui est aussi en Conference League. La Fiorentina qui pointe à la 17e place et en championnat, c'est catastrophique. Pourtant, la Fiorentina, sur le papier, ça paraissait être l'une des équipes favorites pour la Conference League.
et ils sont en train de couler de partout. Comment on peut expliquer, Samuel, un peu cette chute de la FIO là, qui est vraiment en train de complètement craquer sur tous les tableaux? Ouais, bah honnêtement, j'aurais pas trop de réponse à t'apporter. C'est une équipe, pourtant l'année dernière, on l'a vu, qui était quand même assez performante en Coupe d'Europe, qui était bien placée en championnat. Je sais pas, honnêtement, c'est un peu étonnant ça avec cette 17e place, en sachant que, honnêtement, quand on voit le classement de la Ligue Europa Conférence, c'est des équipes, franchement, sorties du bout du monde, où, franchement, on les connaît même pas. Donc, vraiment étonnant. Est-ce que, il y a un problème de coach? Est-ce qu'il y a un problème de joueurs? Bah ouais, ouais. Quand tu regardes un peu les joueurs qu'il y a pas grand monde qu'on connaît. Bah Moeskin, on connaît, mais après, Ouais, voilà, c'est ça, mais le reste, c'est pas flamboyant. non. Donc voilà, surtout qu'ensuite, Bah t'as surtout David qu'il y a eu des. Derrea quand même, t'as Dedin Dzeko, hein, il y a quand même deux, trois noms, mais effectivement l'équipe, Ouais, ouais, mais surtout que ils ont eu en plus eu des petits problèmes de chants racistes dans leur stade il y a pas très longtemps contre oui, il y a eu ça Vlahovic. aussi, c'est vrai. Donc non, 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 franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Bon, allez, on a un petit peu de temps, on va parler du cas Nice. Allez, parce qu'on a fait la vanne, non, on va en parler, Ouais. on va le faire Ouais. sérieusement. Vas-y, on a quelques minutes. Nice, on l'avait déjà dit l'année dernière que c'était un peu le mauvais élève des clubs français engagés en Europe, mais là, on pensait pas qu'ils étaient capables de faire pire. Et bah si, ils sont derniers d'Europa League avec, écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Zéro Zéro point. point. Ah, mais ils ont battu le record de Lille en termes de défaites de matchs sans victoire en Coupe d'Europe. Donc Ouais, ça c'est fait, ouais, ouais, ouais. c'est bravo. Et ouais, C'est non, vraiment, c'est. enfin, moi, j'ai pas peur de le dire, c'est la honte. Ah ouais, mais c'est la honte. Bon après, la honte au niveau de l'Europe, personne, enfin personne, les autres, Personne n'est surpris, c'est un sûr, par peu, rapport mais. à l'année dernière, mais enfin, vraiment, enfin, au moins gagner un match, je sais pas. Enfin, là, bon, là, alors, c'était l'un des plus gros adversaires qu'ils avaient dans leur calendrier, c'était Porto, c'est sûr, mais vraiment, c'est impressionnant. Tu te demandes vraiment pourquoi ces mecs continuent à forcer à tenter de se qualifier en Europe pour faire des trucs comme ça à chaque fois, quoi. Ouais, C'est. et là franchement c'est une grosse crise. En plus, on a l'entraîneur Franquès qui après le match dit, écoutez, si ma Il est démission sur un peut fil, être hein. Ouais. peut être le fusible qui va faire changer l'équipe, je l'accepte et tout. Et puis après il dit, mais je démissionnerai pas, enfin j'abandonnerai pas, mais si on veut que je parte, je pars. En gros, ça veut dire, C'est un je veux poker pas menteur, quoi. démissionner. En gros, ça veut dire je veux pas démissionner parce que je veux garder les sous parce qu'il vient de prolonger, parce qu'il est normal, Mm. hein, il vient de prolonger, il va pas s'asseoir sur des millions de contrats d'indemnité, enfin, d'indemnité de contrat, donc c'est normal, mais enfin, je trouve ça un peu étrange de dire. Enfin bref, la communication est pas terrible là-dessus, Ouais. mais je comprends ce qu'il veut dire. Au final, ça montre, enfin, c'est un désaveu énorme de sa part de dire ça. Ça veut dire qu'il a pas les clés, que le message y passe pas, et bah si le message y passe pas, Bah, c'est qu'est-ce un qu'il y a gros d'autre à aveu de faire? défaite, quoi. C'est un gros aveu de Après, défaite. Tu sens que son équipe est pas concernée. Tu sens que, enfin, personne n'a envie d'être là. Il y a eu la discussion autour de Jonathan Klaus aussi. Voilà, on sait pas. Est-ce qu'il a envie de jouer? Est-ce qu'il a pas envie de jouer? Est-ce qu'il est dans une. On sait pas où il est. Et bah, sur le terrain, ça se voit. Et malheureusement, ah bah, ça enchaîne, hein. mais ouais, et le Fabrice Boquet qui a répondu que c'était pas une solution de voir partir Francaise. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est sûr, hein, qui tu vas aller prendre d'autres? Il y a personne d'autre Sur le marché, non. sur le marché, mais s'il faut insuffler une dynamique, réveiller un peu les mecs, je vois pas comment. Après, c'est pas catastrophique en Ligue 1. Ils sont pas en train de jouer le maintien, etc. Mais bon, Non, mais enfin, non, il va faut faire falloir se réveiller, attention. quoi. Faut faire attention à son dos quand même, parce que hein, c'est pas comme si non plus ils étaient vraiment en discussion pour. Bah là, ils sont 9e avec 17 points. Ouais, c'est pas Donc terrible. c'est pas terrible. Même avec une victoire, ils sont à la 8e place. Donc Ouais, après, c'est ils ont un pas. propriétaire qui est Ineos qui s'en fout complètement d'eux, qui est focalisé Ouais, sur Manchester United, donc ils attendent d'être achetés. Enfin, je sais pas, honnêtement, l'avenir des Niçois est un peu flou. est un peu flou. Et puis surtout que, enfin, avec le départ en retraite de Dante à la fin de la saison, Mm. disons que c'est une sacrée année de retraite, hein. Si jamais ça se termine avec 0-0 et 8 défaites en Europa League, autant te dire qu'il sera pas resté pour rien. Ouais, en plus, sur ce match, pour finir, ils ont pris un but à la 19e seconde, ou la 20e Ouais, c'est seconde. ça. Andy C'était Diouf qui fait assez pas gaffe marrant. aussi. Enfin, Ouais, ouais, c'était très marrant. Il y a des commentateurs d'un peu partout. oui, qui se C'était moque. Ouais, assez marrant. ouais. Ouais, c'était assez marrant. Bah, il y avait le direct sur la chaîne YouTube
justement du club avec quelqu'un qui Ah oui, commentait et qui gueule il comme a, jamais. Ouais, j'ai ouais, vu il a ça, c'était énorme. complètement déraillé. Je vous invite à aller écouter, c'est assez drôle, mais force à lui Ah en ouais. tout cas parce que Ah ouais, bon pas un courage, hein. moment, ouais, c'est pas un moment facile. Non, il risque de passer encore là au moins 2 mois encore bien dégueulasses. Et pourtant, là, le calendrier de Nice en ce qui concerne l'Europa League va un peu s'éclaircir. Visiblement, hein, ils affrontent Braga, les Go Ahead Eagles, qui sont un petit peu dans la controverse, eux, mais bon, on n'aura pas le temps de le mentionner. Et Ludogorets. Si Nice ne Il parvient reste trois pas, matchs? il reste 3 matchs. Si Ah, mais ils Nice peuvent ne se parvient qualifier, hein. pas, ils peuvent encore, mais est-ce qu'on l'espère vraiment? Bah, s'ils se Moi, réveillent, je pourquoi suis pas, supporter mais de si c'est tout club pour. français en Europe, mais bon, dans le cas de Nice, c'est encore autre chose. Hmm. Donc là, mais moi, je te dis, s'ils sont pas capables de choper ne serait-ce qu'un point sur ces 3 matchs, Ah ouais, non, c'est grave. moi, je ne veux plus jamais voir Nice en Europe. Je te jure, hein, je te jure que c'est vrai. Je boycotte. Ah, c'est Enfin terrible, bon. mais moi je pense aux supporters, hein, parce que là ça doit être un sentiment de foutage de gueule à tout niveau, quoi. Mais bon. Ouais, je suis triste pour nos fans des Aiglons, mais c'est malheureusement sur cette mauvaise note qu'on va se quitter, Samuel. Nous, on se retrouve dans 2 semaines, mais nous, on n'a pas fini de travail ce soir parce qu'on va Non. enregistrer une petite émission spéciale. On ne tease rien. On ne dit Non, rien. C'est un peu l'objectif secret. de ces épisodes surprises. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'être à Ah, nouveau merci. en ma compagnie. Toujours un plaisir, mesdames et messieurs du SNS Sports Talk. On se dit à très 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 bientôt pour un nouvel épisode. C'était Samuel, c'était Louis, et à très bientôt. Salut. Ciao.